Salut Coutances et bienvenue pour cette dernière édition de 2021 de ce podcast d'actualité du Coutances. Et pour ce mois de décembre donc sont présents 3 invités. Thérèse et Philippe de l'association pour le don du sang de la région de Coutances et l'artiste du mois Jacques Fauny qui œuvre dans plusieurs matières. Nous conclurons par une nouvelle histoire fabuleuse de Papy Castel, mais tout de suite la revue de presse. Que retenir de ce début du mois de décembre dans le pays de Coutances ? Bien des choses, et voilà ce que j'ai sélectionné. Parlons tout d'abord de novembre. C'est le mois de la journée des violences contre les femmes. De nombreuses manifestations et autres événements mobilisent chaque année de plus en plus de participants et donnent davantage d'espérance dans cette lutte. Un bon nombre d'articles y est consacré dans les journaux locaux. Profitons donc de parler également de culture avec la 3e soirée des Demoiselles en campagne, organisée par Chauffer dans le Noirceur, précédant avant le concert en hommage à Boris Vian de Carmen Maria Vega, une pièce de théâtre et un spectacle de danse traitant de la cause des femmes avec son titre évocateur « Pourquoi elles restent ?». Il a suivi par un échange avec des personnes ressources dans le domaine. Succès réussi pour Chauffer qui a pu réunir toutes les générations de spectateurs. Évidemment, un mois de décembre à Coutances est le même dans beaucoup d'endroits. Noël envahit les vitrines et les chaumières. Toutes les villes du Coutançais ont prévu son marché annuel. Cependant, durant ce mois, la pandémie revient lentement en force et beaucoup d'événements sont progressivement annulés. D'autres tentent le maintien, c'est le cas de celui de la ville de Coutances. Il y a de grandes ambitions cette année, avec un marché solidaire dans l'église Saint-Nicolas, spectacle, jeux et lumière sur la cathédrale et pour la première fois, une patinoire sur le parvis toujours bondé de monde. Mention spéciale au marché du collège d'Agon-Coutainville qui organise une élection du plus beau pull de Noël bariolé et qui va avoir du mal à choisir son vainqueur car un pull de Noël n'a pas pour vocation d'être beau. Un article du Ouest France en lien avec nos invités, c'est un de vos confrères de Saint-Lô, Pierre Blanchemin, qui est à l'honneur. En 40 ans, il a donné son sang 73 fois, un score qui est fou car en plus d'être fort, le temps a été pris pour le compter. Mais Pierre, en raison de sa santé, ne peut plus donner. Qu'à cela ne tienne, il décide de devenir bénévole pour donner de son temps. Pierre compare les collectes de sang à celles des années 60. Lors de la collation, c'était gargantuesque. Il y avait du pâté, du vin rouge et plein de choses riches. Un véritable festin qui maintenant laisse place à des plateaux repas suremballés et des produits industriels. Pierre se plaint justement de la pollution que cela engendre. D'ailleurs, pourquoi ne serait-ce pas l'occasion de faire une dégustation de véritables produits locaux ou artisanaux tant qu'on y est ? Voilà un fournisseur que le Ouest France présente dans un court article. Jules et Jean, qui propose un drive intermédiaire de plus de 400 produits artisanaux de la région, a un bon succès pour les 2 fondateurs depuis cet été. La surprise, pour eux, c'est le public qui touche. Pensant au départ attirer les jeunes ménages, c'est au final des personnes plus âgées qui n'ont plus d'enfants à charge et qui ont désormais plus de moyens pour vouloir mieux consommer. Le succès marche probablement aussi grâce à leur flexibilité des transactions, soit par Internet, soit en direct avec le contact humain en fait. Mais reste que Internet devient vital, peut-être pas pour tout le monde, mais pour Patricia et Jean-Luc Fontaine, c'est certain. À la une de la Manche Libre, ces 2 habitants du Mesnil-Aubert, près de Gavray, étaient jusque-là dépendants d'une antenne dite MIMO, qui diffusait le haut débit depuis un point haut pour de nombreux foyers. Le 23 décembre, elle cesse d'émettre. Le couple va devoir investir dans le réseau satellite qui coûte 200 € pour l'installation. Le hic pour eux n'est pas pour le prix, c'est plutôt cette antenne qui était une réponse aux zones blanches, rurales, en attendant la fibre optique qui arrivera dans... au moins ça, hein. Et encore. Pourtant la fibre, il la développe quand même assez rapidement partout dans le département. Pas forcément partout. La raison de cet arrêt progressif, c'est l'argent, ça ne change pas, mais ce n'est pas rentable pour la société privée qui a eu des aides de la part des collectivités pour investir dans ce réseau. Il n'empêche que 2000 foyers manchois dépendaient de ce réseau et qui semblait satisfaisant pour ses utilisateurs. Le Mont Colquin, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Colquin ? Oui. Pas du tout. Pas du tout ? Absolument pas. Eh bien, c'est ce qu'on appelle plus communément le mont de Deauville. Oui, c'est ça. C'est vrai, je l'ai vu dans le... C'est ça même. Du coup, si je connais. Oui. Tout le monde connaît, mais personne ne connaît sous le nom du mont Colquin. Si, je l'ai lu. D'accord. Ah, voilà pourquoi il y a un restaurant qui s'appelle le Colquin Ah oui. à La Haye. À La Haye, oui, à La Haye, il y a le Colquin. Oui. Ceci expliquant cela. Et oui, du coup, Christophe, le mont Deauville, c'est un mont juste à côté de l'Aille du Puy, vraiment. D'accord. C'est entre l'Aille du Puy et Saint-Symphorien-le-Valois. À Deauville. Voilà, à Deauville. D'ailleurs, et c'est le mont de Deauville est d'ailleurs plus dans Saint-Nicolas de Pierrepont, qui est la commune à côté. Donc c'est pour ça que dans cet article, on parle du mont Colquin.
Et justement, les élus de ces plusieurs communes envisagent de le faire classer espace naturel sensible au département. Quel est l'intérêt ? Eh bien, ce classement permet de donner une attention plus particulière sur la biodiversité, des actions de sensibilisation et une régularisation du respect de la zone. La Manche en compte déjà 26, comme les alentours de l'abbaye d'Amby ou les Roches du Ham. Affaire à suivre. Miss Normandie n'a pas été élue Miss France cette année. Qu'à cela ne tienne, nous avons quand même une gagnante à Port-Bail dans un concours. Vanessa Clément est élue Miss Ronde France 2022. Ah oui. 2 succès pour la jeune femme. En plus de faire gagner sa région dans un concours national, elle affirme sa beauté tout en assumant ses formes. Toutes nos félicitations vont à Miss Ronde, bien entendu. Nous nous approchons vers la fin de l'année. Nous avons besoin de nous organiser pour l'année prochaine. Beaucoup d'entre nous vont acquérir des calendriers, et pour beaucoup, cela veut dire aussi la vente de bonnes causes. Alors, hormis les personnes tristes qui les achètent en magasin, on les reçoit de la part des pompiers, du facteur, des écoles, des clubs de sport, des scouts et même du boulot aussi. Et avec tout ça, il est possible, comme moi, que vous en ayez 36 000. Ça fait beaucoup. Oui, forcément. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, dans ce cas, vous pouvez faire l'achat d'un calendrier à Jeanne Delehel, une Saint-Loise de 23 ans, atteinte d'handicap cérébromoteur, rêvant de devenir illustratrice pour enfants, qui a réalisé un calendrier pour financer son association À Petits Pas, que vous pouvez retrouver sur Facebook. D'ailleurs, j'ai l'article. Donc, c'est un petit encadré, justement, où vous pouvez retrouver. Avec des jolis pingouins. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des cow-boys, il y a des Indiens, il y a tout un imagier d'un calendrier qu'elle a fait d'elle-même et qu'elle vend pour une douzaine d'euros, je crois. Donc, au profit de son association À Petits Pas. Le pingouin correspond bien à Petits Pas, parce que quand on le voit marcher... C'est sûr. Il n'y a pas à dire. Complètement. Petit pas, grande glisse. Enfin, pour terminer cette revue de presse, un petit fait divers, un Saint-Georges-de-Bon, près de 40 ans, paru par le Ouest France. Ivre, virgule, Ah oui. En slip, en tracteur. il emboutit une voiture avec son tracteur et s'enfuit en slip et paire de bottes avec 2 pieds gauches. Oui. Oui, non, mais là c'est. Il répondra qu'il aurait dû mieux rester couché. Et on n'a tous pas mieux à dire. Et il a aussi déclaré que à la base, il voulait juste prendre l'air. Voilà. En tracteur. En slip, en tracteur. Pour le coup, c'est réussi. Donc ça conclut parfaitement ces revues de presse, j'ai envie de vous dire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël. Il était alcoolisé, non? Ah oui, 1,98 gramme, je crois. C'est ça, ouais, presque 2 grammes. Mais c'est c'était ça. pas la Oui, première puis en fois. plus, d'après ce qu'il a dit, il avait fait une D'accord. sieste et il a repris un petit coup avant de partir. Oui, oui. Fallait se remonter le moral. Ah bah, il faut pas repartir comme ça. Hein. Ce serait mal poli. Se déshydrater. C'est ça. Eh bien, merci Florentin pour cette revue de presse. Tout de suite, nous allons en apprendre plus sur l'association du don du sang avec Thérèse, bénévole depuis 4 ans, et Philippe, bénévole depuis 27 ans au don du sang. Alors, on a une première interrogation du coup par rapport à cette activité de bénévole. Quelle est la charge d'un bénévole du don du sang et quel est son temps d'investissement au sein de l'association ? La charge d'un bénévole proprement dite reste raisonnable. Je veux dire, c'est quelques collectes par an pour donner un coup de main, c'est quelques réunions par an pour participer à la vie de l'association. C'est pour ça que j'invite les gens et des jeunes à venir nous rejoindre parce que ça ne demande pas non plus un temps. Par contre, en tant que président ou trésorier ou membre du bureau, on a beaucoup plus d'investissement parce qu'on est quand même une association assez importante et on passe quand même, je veux dire, plusieurs heures par semaine dans la partie administrative et puis dans la relation avec l'établissement français du sang. D'où vient actuellement cet intérêt pour cette association en particulier et pour cette activité de bénévole ? Moi, c'est par une personne qui en faisait partie, qui voulait m'emmener dans l'association, quoi. Mais il y a longtemps que cette personne voulait, mais moi, je ne voulais pas, tout durant que je travaillais, quoi. Parce que je n'étais pas assez disponible, c'était pas la peine, quoi. Parce que là, il y a quand même une collecte chaque mois. C'est pour ça qu'en étant plus de bénévoles,
on peut faire un roulement. Voilà. Et c'est pareil, la personne qui n'est pas disponible n'est pas obligée de venir non plus. Je veux dire, on fait en fonction de son temps et de ses activités. Parce que le bénévolat, par exemple, sur une collecte, c'est arriver le matin ou l'après-midi avant la collecte pour la mise en place du matériel et du tas, préparation des salles et tout ça. Après, on a la collecte qui se déroule et on participe à l'aide à la restauration et aussi ce qu'on fait maintenant un petit peu, ce qu'on appelle l'accueil des donneurs en gros. Depuis la pandémie, on assiste la secrétaire médicale dans l'accueil des donneurs. Alors justement, nous vous avons invité car depuis quelques mois, le don du sang fait les actualités nationales. Déjà, justement, depuis la crise sanitaire. Mais maintenant plus que jamais, car les réserves de sang sont faibles, avec un tiers de moins de poches de sang disponibles pour couvrir les besoins des malades pendant la période de fête de fin d'année, explique donc l'établissement français du sang. Nous voulons donc savoir, qu'en est-il des dons à l'échelle de la région du Coutançais, à votre échelle d'association? Nous, ça marche bien. Dans le Coutançais, ça marche très bien, quoi. Disons que dans le Coutançais et dans la Manche en général, les donneurs sont très, comment je vais dire ça, très participatifs. C'est-à-dire qu'ils répondent volontiers aux demandes de dons. Donc il n'y a pas de problème de manque de donneurs? Sur la Manche, on n'a pas de problème. On est même un très bon élève par rapport à d'autres départements et à d'autres régions de France. Mais il faut savoir que l'établissement français du sang gère la Normandie, les Hauts-de-France, et on répartit les poches de sang. Les poches de sang sont réparties en général sur tout le secteur en fonction de la demande, voire au niveau national et surtout vers l'Île-de-France. Donc tout est centralisé par rapport à la région voilà, c'est le centre de traitement est centralisé à Bois-Guillaume, région de Rouen, et à Lille. Mais il faut savoir qu'un donneur de la Manche ou de la région coutançaise, son sang peut partir en Île-de-France, en fonction de la demande. Vous avez même pas, enfin, il n'y a pas eu de baisse de donneurs due au Covid? Non, Non. ça n'a pas fait baisser. Et au contraire, même en début de pandémie, on a eu, enfin sur la Manche, on a eu une recrudescence des dons. Mais c'est très sectorisé. Hein. C'est un peu étonnant comme concours de circonstances du coup. Mais le président de l'Union départementale des donneurs de sang, qui est M. Jacques Cottebrune, en vacances dans le Pays Basque, a rencontré une personne sur le marché qui était bénévole des donneurs de sang et qui lui a demandé comment on faisait dans notre région normande et surtout Basse-Normandie pour arriver à mobiliser autant de donneurs, alors qu'ils ont les mêmes moyens et les mêmes méthodes que nous. Mais ça, c'est une question de mentalité des personnes et de conscience. Je pense que nous, Normands, et puis particulièrement les Manchois, on est volontaires pour donner son sang. Parmi les habitants manchois, il y a des gens comme moi, par exemple, qui n'ont jamais donné leur sang et du coup qui se demandent sûrement comment ça se passe, quel est le procédé qui est mis en place lorsqu'on donne son sang et comment ce sang est traité. Alors maintenant, depuis la crise sanitaire Covid, l'établissement français du sang, qui lui est un établissement public. Il faut bien faire la différence entre l'établissement français du sang et nous, association. D'accord. Nous, on est le lien local avec l'établissement français du sang pour les aider à mettre en place les collectes avec les mairies et tout ça, pour les salles et tout ça. C'est nous qui sommes le lien avec l'établissement français du sang. En somme, il y a les professionnels et les bénévoles. Voilà. Mais en tant que bénévole, on ne touche pas du tout à la partie médicale et par contre, on est chargé de la communication et de la promotion du don par l'intermédiaire d'affiches, de flyers. On doit prendre rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang qui est Don du sang. D'accord. Mais il y a également maintenant une application. Oui. Vous savez qu'il y a une collecte à Coutances. Mais les créneaux de rendez-vous sont pleins. Grâce à l'application,
On va vous dire, dans une semaine, il y aura une collecte à Quettreville, par exemple, ou à Créance, ou à Lessé. Et on vous dirigera, si vous le souhaitez, avec un rendez-vous sur cette collecte-là. Ça permet de mobiliser les gens. Si on ne connaît rien par rapport à son sang, son groupe sanguin ou ce genre de choses, est-ce qu'on peut quand même aller donner son sang? Oui, tout à fait. Le premier don est très important. D'ailleurs, sur ce premier don, il y a un entretien médical qui est un petit peu plus long. Et le médecin vous explique également le déroulement de la collecte et puis de l'information par rapport à votre groupe sanguin, par rapport à tout ça. Vous aurez une information qui vous sera donnée quand vous aurez été prélevé la première fois et vous aurez il y a un questionnaire à remplir voilà. à chaque fois. Hein. Il y a un test aussi pour le Covid aussi avant. Non, il n'y a pas de test. Pas de test. Non. On n'est pas obligé. Non. Alors justement, Ça se passe comment? maintenant, Covidé et puis. il n'y a aucune. Non, pas de passe On sanitaire. demande aucun pass sanitaire ni de test Covid. Le virus peut passer par le sang. Non, Non. Passe pas par le sang. non, Ça j'ignorais. non. Il est Très curieux. Il est indépendant, le virus ne mute pas par le sang. Une autre question assez importante, je pense, pour tout le monde. Qui peut aller donner son sang? Est-ce que n'importe qui peut aller donner son sang ou est-ce qu'il y a quand même certaines conditions à respecter pour aller donner son sang? Voilà. Moi, je vais laisser la parole Il faut à... peser plus Oui, de vas-y. 55 kilos déjà. D'accord. 51. 51 Mm. Oui, c'était C'est limite 51. aussi. Et oui, jusqu'au la veille de ses 71 ans. 71 ans. C'est précis, hein, la veille Oui. de ses 71 ans. Par exemple, vous êtes né le 17 décembre, vous pouvez donner le 16 décembre, mais vous ne pouvez pas donner le 18 décembre, Ah oui. parce Et que puis, vous aurez il faut 71 être ans. majeur. Et il faut être majeur, il faut avoir 18 ans. Une question que beaucoup de jeunes se posent par rapport justement à qui peut aller donner son sang. Si on a fait une grosse fête la veille, qu'il y a eu de l'alcool de prix, voire parfois pour certains des substances, est-ce qu'il est possible d'aller donner son sang? Ou est-ce qu'il est considéré peut-être comme pollué Non, il n'est pas considéré comme pollué, mais bon, après, c'est une conscience personnelle. Je veux dire, la personne qui a vraiment fait la fête ou qui a vraiment fumé des substances illicites se dit, bah, je ne vais pas les donner aujourd'hui, quoi, je vais attendre 3-4 jours. Et du coup, il n'y a aucun risque. C'est mieux. Mais sinon, il n'y a pas de... Au niveau de l'alcoolémie, par exemple, il n'y a pas de risque. Parce qu'après, les sangs sont analysés, traités. Et puis, après, il faut savoir aussi que le sang total est rarement remis dans le circuit, à part en cas d'urgence. Après, le sang, souvent, il est divisé. Il est séparé en concentré globulaire, en plasma, en plaquettes. Mais sinon, pour donner son sang, tout le monde peut le donner, à part si on a des maladies connues ou si médicalement on a des problèmes de santé. Mais de toute façon, ça va être vu dans le questionnaire de santé. Donc, Et dans l'entretien, parce qu'il y a un entretien Voilà. médical à chaque fois aussi. la prise de certains médicaments peuvent entraîner certains refus du don. C'est pas pour le donneur, c'est pour le receveur. Oui. Que les résidus médicamenteux qui sont dans le sang n'interviennent pas dans le traitement que la personne a avant la transfusion. Même si on a un doute sur son état médical ou sur une prise de médicaments, on peut toujours prendre rendez-vous et demander. Et le médecin qui est là va poser les bonnes questions et va vous dire si vous pouvez donner ou pas donner. Donc les hommes peuvent donner 6 fois par an, mais les femmes ne peuvent donner que 4 fois par an. Voilà. C'est un peu particulier. C'est une question de morphologie, disons. Par contre, il faut savoir que chez un homme ou chez une femme, on prend exactement la même quantité de sang, environ 450 à 480 millilitres de sang. C'est important. Ça fait presque un demi-litre. Et un homme a en gros 5 litres de sang dans le corps et une femme en a 4,5. Eh bien, il faut retenir du coup qu'il y a une application sur laquelle on peut s'inscrire. Don du sang, tout simplement. Don du sang. C'est assez facile à trouver sur le Play Store, sur Apple Store, tout Mais ça. il ne faut pas hésiter, il faut pas avoir peur de donner son sang. Faut pas avoir peur, ça fait pas mal. C'est pas plus douloureux qu'une piqûre d'insecte. C'est même moins douloureux qu'une piqûre de guêpe. Le prélèvement dure à peu près 12 minutes. Quoi. Voilà. Et il faut avoir 1 heure à consacrer en Oui. gros. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'après un don, on essaye de garder la personne à peu près 20 minutes
C'est pour ça qu'on maintient les personnes avec une collation, enfin, de la restauration. C'est un sacré argument pour pouvoir demander aux gens de venir au don du sang, c'est qu'il y a une collation qui vient juste après. Et je suis, en tant que donneur de sang, je suis assez surpris que les personnes s'engagent vraiment à porter les personnes et à justement donner une collation qui est importante pour le donneur une fois après son don. Et c'est vraiment le seul endroit où les gens vont t'inciter à rester assis pour que tu continues de manger. Oui, Et oui. du coup, c'est Et, vraiment une bonne raison. et ça, c'est surtout pour pouvoir avoir un regard sur la personne. C'est un moyen de surveillance. C'est-à-dire que on s'aperçoit qu'une personne assise, elle a le front qui perle un peu, ou elle a le visage qui blanchit, puis elle est hésitante à prendre son verre, ou des choses comme ça. Là, on sent le malaise qui arrive. C'est pareil, le malaise, il est très rare. Et c'est pour ça qu'on maintient également les gens, parce que la personne qui va reprendre sa voiture ou son vélo, ou même marcher à pied sur le trottoir, elle va pas s'en rendre compte du malaise. Donc on se remet d'un don du sang en moyenne autour de 20 minutes, une heure. Voilà, 20 Enfin, minutes, 20 minutes, on sait que la personne sera... C'est pour ça qu'on les laisse repartir, quoi. Même, il y a des personnes ça fait, comme le monsieur là, ça fait 70, 80 fois qu'ils donnent. Et ben pourquoi ce jour-là, ils vont faire un petit malaise, quoi, alors qu'ils n'ont jamais fait de malaise. Mais bon, c'est pareil, ça dépend ce qu'on a fait la veille, ça dépend si on est un petit peu fatigué, ça dépend si on a bien mangé le midi ou pas. C'est pareil, faut venir en ayant mangé et bu. Faut pas faire comme une prise de sang médicale Non, surtout pas. Non, surtout où on pas. doit être à jeun. Enfin, beaucoup de prises de sang médicales doivent être faites à jeun. Mais là, Tandis non. que là, pour un don du sang, il faut avoir bien mangé et surtout bu beaucoup d'eau. C'est pour compenser les 450 millilitres ou les 480 millilitres pris. Et on peut aussi y aller sans rendez-vous, hein. Vous pouvez passer, si vous passez à côté d'une collecte, vous pouvez rentrer et puis demander à donner votre sang. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et toutes nos interrogations. Donc vous allez faire la démarche d'aller donner votre sang? Eh bien, oui, je pense. Oui. Oui, alors que je vais moi aussi m'inscrire et télécharger l'application parce que je suis très application. Du coup, si on a une, c'est plutôt pratique. J'ai déjà ma carte personnellement, donc, Oui. donc voilà, il n'y a pas de souci par Ah, rapport à mais ça. oui. C'est bien. Oui, très probablement. Ça fait pas mal. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite poser nos interrogations à notre troisième invité, Jacques Fauny, notre artiste du mois. Bonsoir Jacques. Enfin, rebonsoir du coup. Bonsoir. Donc voilà, tu es artiste plasticien Oui, mais aussi musicien. et aussi Et musicien. aussi photographe. Ah, donc, Et aussi écrivain. Dire que j'utilise tout. toute forme d'art. Tous les supports. La vidéo, beaucoup aussi. Donc, je pratique les installations dans les lieux d'art aussi. Installations à la fois sonores et à la fois visuelles. Des arts vivants aussi, On peut appeler ça l'art total plutôt que l'art vivant. c'est-à-dire. L'art total, c'est total, utiliser tout D'accord. en totalité. Alors que l'art vivant, c'est la danse. Je ne fais pas de danse, par exemple. Mais dans la vidéo, ça m'arrive de danser. Quand je présente des vidéos, ça m'est arrivé de présenter une vidéo où je dansais sur la plage, en hiver, pratiquement nu, quoi. Donc c'est toujours à base d'installation et de performance, mes expos. Mais toujours sur un thème que je m'oblige à aller jusqu'au bout. Là, je suis sur un travail que j'ai appelé les faits néants, en 2 mots. Pendant le confinement, j'ai fait un travail sur l'interdit. C'est-à-dire, je sortais quand il ne fallait pas sortir. Plutôt assez insoumis là-dessus, quoi. Un peu rebelle. J'ai du mal à rouler droit. C'est pas mon truc du tout. Je prends les petits chemins. Je trouve mon inspiration comme ça, quoi. C'est quelque chose qui vient d'en bas plutôt que quelque chose qui vient d'en haut. Quand on dit les artistes, l'inspiration, non, je ne crois pas du tout à ça. On a des facilités pour faire des choses, mais comme je disais tout de suite avec toi, il faut que ça se travaille. Bien sûr. Alors moi, je ne fais pas un travail de peintre paysage, par exemple. C'est pas du tout mon truc. Je n'ai rien contre, hein, c'est autre chose. Moi, je fais plutôt un travail d'intérieur. Je peins mon intérieur. Je peins ce que je ressens vraiment. Alors, ça peut être une journée sur l'écriture, une journée sur la photo. Peu importe, du moment que j'ai un bout de charbon que je trouve dans un champ et un bout de sac d'engrais, par exemple, je peux faire un travail dessus. Donc il n'y a pas de barrière par Pas du rapport tout. au Aucune. support, ou même aux techniques. Ah oui, voilà. Et moi, j'ai une technique parce que j'ai appris ça au départ et j'ai mis du temps à ne plus
comme disait Picasso, je vais citer des gens que j'aime bien, j'ai réappris à ne plus savoir dessiner. C'est-à-dire la technique, l'enlever. Comme en musique, on peut le faire aussi. C'est-à-dire, je me mets devant mon clavier, devant mon ordi, mon magnéto, et je travaille sur un truc que je ne connais absolument pas. C'est de l'impro, ou pas de l'impro d'ailleurs. Et puis après, je fais ma tambouille, je fais une boucle, elle va me donner du texte, quoi. Alors justement, tu as parlé de ton travail, de savoir travailler son travail en quelque sorte. On voulait savoir quel était ton parcours en tant qu'artiste. Alors mon parcours, moi j'ai un parcours très bizarre parce que j'ai d'abord appris la coiffure pendant une dizaine d'années, quoi. Une fois que j'ai eu mon brevet de maîtrise, je suis parti. J'avais plus rien à apprendre, mais je faisais déjà de la peinture et de la musique à l'époque. Et au départ, j'ai fait de la musique en faisant des balles, parce qu'à l'époque, on faisait des balles pour gagner sa vie, au clavier ou à l'accordéon, ou la guitare aussi. Mais j'ai fait de la musique comme ça au départ. Puis, comme mes parents étaient paysans, ils te mettent tout de suite à l'accordéon, quoi. Je veux dire, c'est l'accordéon. Tu veux faire de la musique? On va t'acheter un accordéon. C'est comme ça que j'ai appris la musique, c'est par l'accordéon. Je trouve que c'est un bel instrument parce que c'est un instrument, on apprend l'harmonie facilement. J'ai pris aussi des cours où je me suis emmerdé énormément et puis je me suis barré, quoi. Parce que c'était indigeste, quoi. Et puis après, donc, j'étais art thérapeute. Alors, comme j'utilisais tous les supports en art, j'étais art thérapeute en psychiatrie à l'hôpital de Saint-Lô, l'hôpital psychiatrique. Donc j'ai travaillé 12 ans où je pratiquais tout, la vidéo, la photo, la musique, avec des gens en difficulté, surtout psychiatriques, des psychotiques, des autistes, enfin. Et là, j'ai appris beaucoup de choses aussi parce que on rencontre des gens qui ne connaissent pas du tout l'art, sauf quelques-uns qui font de l'art avant et puis qui ont décroché aussi, ça arrive aussi. Hein. Mais c'est plutôt assez rare. C'est souvent des gens qui viennent pendant un certain temps et ils font de l'art pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis après fini. C'est ce qu'on appelle l'art brut. Et on n'a que des œuvres qui sont des œuvres d'autodidactes, des gens qui n'ont jamais appris à peindre, et qui ont travaillé la peinture dans un moment où ils étaient en difficulté. Et là, on ne va pas dire qu'on les guérit, mais on les remet un peu sur le rail, quoi. Donc là, j'ai travaillé 12 ans, et en même temps, j'ai signé à l'époque dans une maison de disques qui s'appelait CBS, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rachetée par Sony BMG, où j'ai fait des chansons pour enfants pendant à peu près une 30aine d'années. Ça m'a permis de gagner ma vie avec la musique. Mais c'est de la musique au maître, on appelle ça. C'est-à-dire on me demande de faire un album entier en 15 jours, et on fait un album entier pour 15 jours. Voilà. C'est une commande. C'est intéressant parce que il y avait une grande liberté parce que je faisais ça chez moi. Je faisais tout à la maison, mais j'allais dévider, transférer tout mon travail dans le studio, un gros studio à Versailles. Et puis je recommençais après. Puis après, il y a eu Internet, donc on faisait tout par Internet, quoi. Et puis j'envoyais donc tous mes morceaux sur WeTransfer et tout que tu connais. Oui. En même temps, ça me permettait d'être libre aussi au niveau financier, parce que j'étais payé à coup de droit d'auteur. Je suis toujours payé à coup de droit d'auteur, j'ai presque pas de retraite, moi. Et là, avec la crise, mes droits d'auteur ont sauté. Alors heureusement, ma femme est en retraite, à une retraite de fonctionnaire. Ça l'a fait, mais il y a eu des moments assez compliqués quand même. On a eu des aides quand même, on ne peut pas dire. On a eu des aides du Conseil général, la SACEM, la DAMI, la SPEDIDAM. Puis, en fait, compte, j'ai jamais arrêté. En fait. Moi, je suis quelqu'un de compulsif. Je dors très peu. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Si dans la journée, je n'ai pas fabriqué un truc, je me couche de très mauvaise humeur. C'est terrible, mais c'est en moi. Alors Jacques, on sait que tu as un atelier sur Agon-Coutainville. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'y passe dans cet atelier? Alors moi j'ai 2 petits ateliers chez moi. J'ai un atelier de musique, parce que pour moi j'appelle ça aussi un atelier, où je peux enregistrer ce que je veux, avec mes guitares, mes claviers, ma voix aussi, évidemment mon corps, tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on ressent. Et puis j'ai un atelier que je suis en train de faire dans mon garage actuellement, qui est ouvert que l'été, au public. Les gens viennent voir ce que je fais. Ils achètent s'ils ont envie. Ce que je fais en peinture n'est pas très commercial, même voire pas du tout commercial. Commercialisable peut-être pour quelqu'un qui collectionne par exemple. Mais ça n'intéresse pas beaucoup les gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Mais maintenant on est de plus en plus quand même à pratiquer ce genre d'art contemporain, ce qu'on appelle l'art contemporain, quoi. Hein, c'est ça. Est-ce que tu as une œuvre préférée parmi toutes celles que tu as faites et pourrais-tu nous en parler? Alors ça, jamais. Jamais. Non, une fois que j'ai fait quelque chose, je passe à autre chose. Et j'oublie presque ce que j'ai fait la veille. C'est ce que je fais, moi, c'est un travail sériel, on appelle ça. C'est par série. Et j'ai travaillé, par exemple, j'ai un truc ici qui s'appelle Les Envahisseurs. J'ai fait 1000 pièces, 1000 petites pièces.
Donc j'ai travaillé là-dessus au moins 5 ou 6 ans. Des choses que je photographiais au sol quand je marchais, parce que j'ai appris à remarcher parce que j'avais un fils qui était très très malade, qui est décédé maintenant, il est décédé il y a 10 ans. Et je sortais plus de mon atelier. Alors il faut absolument que j'arrive quand même à tenir le coup, il faut qu'on puisse essayer de bien vieillir, quoi. Tu as fait ce qu'on appelle une catharsis, c'est-à-dire Voilà. purger. Exactement, c'est ça. Et donc, je voulais marcher utile. Donc, je marchais utile avec un petit appareil photo, et puis je prenais mes petites photos. Puis, au bout d'un moment, bien, j'en avais tellement que je ne savais pas quoi en faire. J'ai décidé de faire un travail que j'ai appelé les envahisseurs. C'est la pollution, c'est tout ce qui tombait. Hein. C'était des bouteilles de bière, des capsules de bière, des mégots de cigarettes. Puis après, je retravaillais ça sur l'ordi. Chaque petite pièce était retravaillée. Donc, format unique, 10/15 format photo. Alors, les gens se disent, mais moi, j'aurais envie de changer. Non, et moi, c'est toujours le même travail. Je ne vais pas me comparer par exemple avec la Joconde où lui il a jamais fini parce qu'apparemment il n'a même pas fini sur la même pièce. Mais moi j'ai toujours l'impression aussi que je suis sur la même pièce, sauf que je décale, voilà, puis j'en fais une autre là. Mais c'est toujours sur un format unique. Là en ce moment je suis à un format 30-40 en photo. Donc j'arrive tout de suite sur ce format-là, j'ai bien une centaine de pièces, quoi. Et donc mon travail est aligné au cours d'eau, au niveau, et l'œuvre est presque se touche. Mais j'utilise tout, hein. Je peux très bien faire un travail sans toucher à un pinceau, un travail d'écriture, par exemple, avec traitement de texte en basique. J'adore le basique, parce que j'ai commencé avec le basique. Donc, j'ai fait un travail de remplissage de feuilles, quoi, qui s'alignait. C'était des choses en particulier qui étaient écrites sur... Oui. Quand je commence un travail, je sais que j'en prends pour une éternité, quoi. Donc, je sais jamais quand je vais m'arrêter. Je saurai simplement que quand je vois ma dernière pièce, je me dis, c'est fini, après, je passe à autre chose. Moi, j'ai fait un travail par exemple, de 150 pièces, format 50/75, sur une affiche qui était tombée du Conseil général de Saint-Lô. Elle faisait 100 kilos, parce qu'elle avait 20 ans de pub dessus et tout. Donc, j'en ai fait 300, j'ai découpé en 300 pièces. J'en ai encore, d'ailleurs, chez moi, 150. Donc, j'en faisais plusieurs en même temps. Hein. Je travaille sur plusieurs pièces en même temps. Et au sol. Est-ce que le monde artistique au niveau local m'intéresse t'intéresse ou m'influence? C'est ça. Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Alors par contre, ce que je peux faire, j'amène un dictaphone et j'écris en marchant. Alors il n'est pas impossible que je m'inspire effectivement de ci, de là, de petites choses que je ressens autour de moi, qui sont peut-être la pluie, la tempérille, je ne sais pas trop. Hein. C'est forcément, on a de l'inconscient qui traîne et il est possible que cette chose-là m'amène là plutôt que là, quoi. Bon, mais c'est tout, mais c'est pas comme un mec qui met son chevalet et qui regarde et puis qui parle du tout. Et sinon, au niveau des artistes, des confrères que tu as, ouais, des copains même. Ouais, vous faites aussi des échanges, vous faites des collaborations? On se fait du troc. D'accord. Du troc parce que comme ça se vend pas bien, on se fait des petites collections perso, quoi. On a fait un vide atelier d'artistes à Tessie-Bocage, à l'usine Utopique, donc c'est un lieu d'art contemporain. C'est un lieu régional, quoi. Une dernière question à te poser. Où on peut trouver tes productions, où on peut aller les admirer Dernière expo que j'ai réalisée, c'était à Perrier, à la bibliothèque. Et elle a été raccourcie à cause du Covid. Donc j'attends que ça se calme un peu, parce que s'il faut faire une installation et puis tout remballer, c'est assez compliqué. J'ai l'impression qu'on perd son temps un peu, quoi. Donc pour l'instant, je laisse les choses rentrer dans l'ordre si c'est possible, parce que pour l'instant, ça ne rentre pas dans l'ordre, c'est plutôt en train de se repartir. Et puis bon, à l'usine Utopique, là, on pouvait voir ce que je faisais, évidemment. Autrement, j'ai fait beaucoup d'expos dans les collèges et les lycées. Par le biais du réseau de galeries. Il y a un réseau de galeries et on fait un parcours de collège et de lycée, quoi. Donc c'est sur beaucoup d'événements, d'expos ponctuels finalement. Oui, c'est ça. Je voulais dire, il y a sur ma chaîne YouTube, j'ai plein de choses à regarder, à boire et il y a à boire et à manger, hein, parce qu'il y a tout. Que je fais aussi des petits sketchs avec mon épouse, qui s'appelle Monsieur et Madame Beanette, comme Mr Bean, qui dure maximum 3 minutes. Parce que je continue à faire des chansons entre parenthèses normales. Et puis j'ai même fait un clip avec Christophe. Je me souviens, Christophe, t'es dessus. J'entends ça déjà. Et donc on peut retrouver tout ça sur la chaîne YouTube Jacques Fauny, le rendu. Jacques JFL. Jacques Fauny, le rendu. Tel un rappeur. Voilà, c'est un rappeur. Bien, merci beaucoup c'est moi. d'avoir été avec nous. À la radio.
Merci. Merci. Ouais. On va te souhaiter bon courage du coup pour la suite, pour les expos et voilà, Merci. puis pour ta passion. Merci. Tout de suite, nous allons retrouver une fabuleuse histoire de Papy Castel. Papy, papy, papy. Papy, papy, papy. Maman, pourquoi papy répond pas? Il est mort? Mais non, voyons. Bon, comme papy n'est pas là, tu vas venir au travail avec maman. Bah, et papy? Bah, t'inquiète pas pour ton papy. Attends-moi dans la voiture, j'arrive. Oui, allô? Les urgences? Je vous appelle parce que mon père s'est encore mis un cactus dans l'anus. Oui, j'entends bien, mais je vous assure qu'on s'est assuré que personne ne lui en apporte. Vous savez, je sais pas trop, hein. Ouais, 15, peut-être 20 cm. Ah ouais, c'est ça, anus, oui. Oui. A-N-U-S. Ouais, anus. Je crois que c'est Hitler, mais... mais je suis pas sûr. Bon, et par contre là je vais devoir vous laisser parce qu'on me dit que cette intro est beaucoup trop longue et que personne n'y comprend rien, alors on va passer à la suite du sketch. Allez, bisous. Et attention, ça tourne. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à Coutances où se déroule la traditionnelle foire à la saucisse. Alors je vous dis à tout de suite pour déguster ensemble de bonnes saucisses à déguster avec sensualité. De retour sur Salut Coutances, nous retrouvons dès maintenant notre reporter sur la place à la foire à la saucisse. Je vous rends l'antenne, Cathy Castel. En effet, je me trouve actuellement sur le stand de la saucisse de Papis. Mais dites-moi, d'où vous vient-il ce nom si atypique? Ah bah, je vous vais venir là, hein, rien qu'avec la pisse, hein. Même si j'avoue qu'avec quelques grenets, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais j'étais pas dans ces bilbites là. Ils avaient pas envie de les mettre dans la bouche là. Et ces bonnes grosses saucisses là, juteuses à souhait. Goûtez-moi ça, chat ou de changer de la nourriture de votre ville là. Vous pouvez aller, hein, pleine bouche, allez-y, mettez tout dedans. Là, n'hésitez pas à bien sucer la sauce, hein, c'est un vrai délice. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais quel cochonne. Oh là là, j'en ai mis partout. Vous ferez mieux d'acheter un coup d'œil là-bas et on te dirait que le concert va démarrer. À la foire à la saucisse, on en a des grosses. Levons nos verres à nos gosses, nos femmes et nos saucisses. Alors viens à la foire à la saucisse. Eh bien, rejoins-nous, boire un coup, lever ton coude et reprendre avec nous. À la foire à la saucisse. À la foire à la saucisse. À la foire à la saucisse. On en a des grosses. Alors voilà, hein, comme d'habitude, ce sketch est tiré d'un véritable article. Et oui, en effet, un article qui parle de Clara, candidate à l'élection de la Pays de France. Alors, il se trouve, en fait, quand j'ai lu l'article, que je ne savais pas ce que voulait dire Pays. Moi, dans ma tête, ça voulait dire paysan. Du coup, j'ai écrit mon sketch comme ça. Et j'ai regardé tout à l'heure, et ben en fait, j'étais pas loin parce que Pays, c'est Des traditions, des Oui. coutumes de régions, de localités, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu ça, ouais. Donc voilà, c'est ça. Après avoir cherché sur Internet, la Pays de France est en fait une ambassade des arts et des traditions populaires de France, dont Clara Dugardin fait partie avec son association Le Petit Capet de Brie. Oui, justement, il porte des coiffes traditionnelles et Normande. normandes, effectivement. Et un grand merci pour le foyer Jeunes Travailleurs de nous avoir accueillis ce soir pour cette édition de décembre. Pour parler un petit peu du FJT, nous sommes avec... Alors, Franck, animateur socio-éducatif au niveau du foyer de jeunes travailleurs. Bonsoir, Donc, enchanté également. Donc, nous aussi, au nom de l'équipe, on est ravis aussi qu'une action telle que la vôtre puisse se faire dans les locaux, qui est une très belle initiative.
Pour parler du foyer de jeunes travailleurs, donc comme les trois mots l'indiquent, hein, donc foyer, ça veut dire que on essaye d'organiser un maximum de choses, hein, pour les résidents. Jeunes, donc on accueille des jeunes de 16 à 30 ans et travailleurs, hein, dans une action professionnelle telle qu'elle soit. Donc là aujourd'hui, hein, au niveau du foyer de jeunes travailleurs, décembre 2021, donc on a vécu quand même une période, hein, comme tout le monde, assez complexe, en essayant de garder un maximum les libertés et puis les actions à faire auprès des résidents. Et puis c'est vrai qu'en cette période, nous avons aussi une très très bonne fréquentation là au niveau des résidents où il n'y a plus beaucoup de logements de disponibles. Voilà, hein, donc ça veut dire que la structure répond à un réel besoin de logement pour les jeunes sur le territoire de Coutances. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et vous revenez quand vous voulez. On n'hésitera Avec plaisir. Avec plaisir. C'est la fin de cette édition. Merci à l'association pour le don du sang de la région de Coutances de nous avoir accordé un entretien. Merci à vous. De rien. On vous remercie de nous avoir reçus. De rien, c'est avec grand plaisir. Merci à toi, Jacques, d'avoir été présent aussi avec nous ce soir. Oui, merci aussi à vous. Merci à Christophe, merci à Florentin. Oui, merci à toi aussi, Mathis. Rien de rien. Et un grand merci pour vos nombreux retours pour le précédent numéro. Oui, nous cherchons toujours à écouter vos conseils. D'ailleurs, vous pouvez nous les envoyer sur Facebook, Instagram et par mail, salutcoutance@gmail.com. Et vous pouvez toujours nous écouter, bien évidemment, sur la chaîne YouTube et Mixcloud de Salut Coutances. Salut Coutances. Salut Coutances. Salut Coutances.